Bienvenue à toi dans cet espace qui est autant le tien que le mien. Bienvenue à ce que tu ressens, bienvenue à ton expérience, bienvenue à la mienne, bienvenue à ce que je ressens. Je ne sais pas ce qui motive le fait que tu me rejoignes dans cet espace en cliquant sur le bouton sur lequel tu as cliqué. Mais en tout cas, j'ai envie d'honorer ton geste, ton élan, ce qui est moteur, ce qui est important pour toi, qui t'amène ici. Comme je commençais à le dire dans le titre, en fait, j'évoquais la question de parler de choses pas faciles. Moi, je suis content du cadre avec le reflet derrière, c'est joli. Je suis dans un cadre, attends, je te montre où je suis là, un peu. Je suis sur un canapé devant ce beau décor. Donc, oui, comment parler de sujets, en fait, pas forcément évidents à aborder, qui peuvent nous paraître vraiment à l'opposé de quelque chose de sexy, comme parler d'argent, parler de choses qu'on vit qui ne sont pas forcément difficiles, que ce soit l'inceste, différents traumas, sans compter bref, j'ai un mot qui m'est venu, mais je préfère pas le dire, j'ai peur de raviver des choses traumatiques, et il n'y a pas besoin de donner des choses imagées, graphiques. On est déjà suffisamment chamboulé comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il suffit d'ouvrir la radio, la télé pour qu'on nous en fiche plein la tête. Donc je pense que moi j'ai envie d'essayer d'explorer cet espace sans donner de détails qui peuvent stimuler des choses difficiles. J'ai juste envie de reconnaître que il y a des sujets qui sont pas faciles à aborder, et du coup ce qui m'intéresse d'explorer, c'est en ce qui me concerne, explorer de quoi j'ai besoin de parler en fait, pourquoi je veux parler d'argent, pourquoi je veux parler d'inceste, si je veux parler d'inceste, de quoi j'ai besoin en fait, de quoi tu as besoin, et qu'est-ce qui pourrait soutenir le fait que toi et moi on trouve des espaces qui nous permettent de vraiment dire ce qu'on a dans le cœur et dans l'esprit, pour vraiment que l'énergie en fait circule en fait. Moi je vais te parler 2 secondes de l'inceste. Moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille, j'ai subi ça. Mon père a été abusé par un curé, enfant, lui-même, et il a reproduit cet abus dans ma famille, en particulier sur moi. Et longtemps, j'ai vraiment vécu avec la peur que quelque chose sorte de ma bouche qui puisse être déclencheur de honte, d'opprobre social, de rejet social sur moi, sur mon père. Donc il y a une espèce de côté un peu protecteur qui s'est mis en route, où je me suis vraiment méfié de ce qui pouvait sortir de ma bouche. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai évoqué justement cette difficulté en fait lors d'un déjeuner ou dîner avec 3 autres entrepreneurs, lors d'une retraite entrepreneur dans le cœur, où j'ai évoqué en fait justement que je ne sais plus exactement comment j'ai fait le lien avec cette expérience traumatisante d'enfance, mais je ne sais plus comment c'est venu, mais en tout cas j'ai fait le lien avec ma difficulté à me positionner dans le monde en tant qu'entrepreneur, à faire une proposition, une offre concrète. Salut à toi qui viens dans la vidéo live. Donc la difficulté de se positionner pour faire une offre dans le monde, ou à son audience, ou à sa clientèle, ou au public auquel on a envie de s'adresser, qui soit en lien avec vraiment ce qui est dans le cœur, ce qui est nous-mêmes, ce qui est vraiment trouver son authenticité. Donc moi c'est ça la question qui m'intéresse. Bonjour Nathalie, ça me fait plaisir de voir ton nom apparaître, ravi d'être avec toi, d'explorer ce sujet, d'avancer dans cette vidéo sur un sujet franchement challengeant, mais qui en même temps suscite beaucoup d'enthousiasme
curiosité sur ce que je vais y découvrir. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que je me mets à nu comme jamais. Et là, tout d'un coup, le soleil vient, j'ai chaud, j'ai envie d'enlever le pull. Bref, je suis plein d'amour arrive, donc merci, c'est ça que ça me dit. Je peux me détendre et respirer. Alors, je propose quelques secondes de respiration. Profitons-en, et puis si j'ai envie d'enlever mon pull, j'ai le droit. Alors on y va. Même si il se peut qu'un nuage revienne et que j'ai froid dans 2 secondes, pour l'instant, je me mets à l'aise. Donc je disais donc ce contexte où je partageais avec des collègues entrepreneurs qu'il y a eu cette expérience de traumatique enfantine et puis cette difficulté, j'ai pas encore fait le lien, peu importe, mais en tout cas je voyais que dans mon parcours, la question de se positionner en fait sur qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde était assez délicate. D'autant plus délicate du fait qu'il y a la question aussi, qu'est-ce que je demande en retour en termes d'argent, parler de ce que je veux recevoir, parler de ce que je veux offrir. C'est des sujets où il y avait comme un endroit où être vu dans cette vulnérabilité, c'était assez flippant, assez dangereux. Et du coup, je sais plus du tout où je vais aller à partir de maintenant. Tout ce que je sais, c'est que je voulais parler d'argent, parler de positionnement, parler d'inceste, parler globalement de tous les sujets qui sont importants pour nous et que pour une raison ou pour une autre, on peut avoir de la difficulté à aborder. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce que j'ai envie d'offrir dans le monde, c'est ça. Moi, je suis dans une démarche d'authenticité, une recherche, une quête perpétuelle vraiment en lien avec qui je suis, ce que je ressens, d'être dans vraiment le plus grand niveau de sincérité, le plus grand niveau de respect de moi-même et de l'autre et de l'environnement et de la relation. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, la possibilité de transformer ça dans le monde entrepreneuriat, d'arriver à pondre en fait des offres dans le monde, des choses qui vont être au service, qui vont être facilement communicables, enfin, que je vais réussir à communiquer. Et puis aussi de pouvoir dire, voilà, pour continuer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de soutien, y compris financier, de demander un tarif, voilà, enfin, en tout cas d'avoir un positionnement juste pour moi maintenant, en tout cas au plus juste maintenant. Et quand je dis moi, j'espère, en parlant de moi, inspirer quelque chose entre eux. Mais pour moi, voilà, la sincérité et le respect, ça commence par moi. Et donc, je fais ces vidéos en essayant de rendre visible, comme je le dis souvent, mon humanité telle qu'elle est. Et là, je vois que je passe par un petit moment de micro-panique, micro-panique. Donc, du coup, je ne sais pas exactement ce qui se joue et dans quel sens je vais arriver à organiser la suite de ce que je veux dire, mais du coup, je propose un temps de silence juste pour respirer quelques secondes. Avec le vent, les chants d'oiseaux, pour ce qui me concerne. Tu peux peut-être entendre aussi, en tout cas, entendre les chants d'oiseaux, à défaut de sentir le vent. Je crois que j'ai envie de revenir à la notion de besoin. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai envie de continuer mon projet, ma démarche de faire des vidéos, et j'ai envie de recevoir du soutien, y compris financier, pour pouvoir savoir que je vais pouvoir continuer à avancer. Là, je résiste un peu à donner des détails sur où j'en suis financièrement, mais quoi? Je me fige intérieurement.
du coup, je suis un peu dans une espèce d'hésitation. J'y vais pas, je dis pas. Bon, et ça, c'est un petit peu un exemple assez typique de ce que j'ai pu vivre hyper longtemps. Donc, du coup, je repense à une phrase qui m'a été dit justement à une de ses amies entrepreneuses qui était la fameuse table au repas dont je parle, qui m'a dit tout choix me rapproche de moi. Donc quoi que je choisisse maintenant, ça me rapproche de moi. J'aime bien cette idée-là en fait. Et je vois que je choisis en fait de respirer, de prendre le temps d'écouter ce que je ressens et de voir ce que j'ai envie de partager. De plus que je n'ai déjà partagé. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a une partie de moi là qui a envie de se cacher, qui a envie de fuir. D'ailleurs, ça me fait penser à cette conversation avec toi, Nathalie, où justement je te partageais un petit peu ça et je disais j'avais envie de partir à l'autre bout du monde et tu disais mais t'es déjà à l'autre bout du monde. Donc admettons, j'ai fui à l'autre bout du monde et puis je suis à l'autre bout du monde. Et là je suis en train de me dire que j'avais une belle intention de départ pour ma vidéo et que là je suis en train de faire un bébé bulga qui n'a pas de sens. Bon, ce que j'ai envie de dire c'est que on est où on est. Tu es où tu es, je suis où je suis, on fait du mieux qu'on peut. La question que je pose dans cette vidéo, elle n'a pas besoin d'être répondue à la perfection, ici et maintenant. Je pense que c'est un chemin de vie. Donc si je me mets la pression en mode il faut que je trouve la solution à tout le monde, je crois que je suis mort. Ce que je propose en fait, c'est plutôt justement des espaces pour explorer en fait, c'est les questions qui sont importantes pour toi, pour moi, pour nous. Donc je propose en fait des temps de rendez-vous. Donc je mettrai en lien, en commentaire ou en descriptif de cette vidéo comment voir mes disponibilités et prendre rendez-vous avec moi. Je pense par exemple ce matin, j'avais rendez-vous à 4h30 du matin avec quelqu'un aux États-Unis. Et le démarrage était un peu dur parce que ça piquait un peu me lever à 4h pour être à 4h25, 4h20 pour être prêt à 4h30. Mais les cadeaux d'avoir pris ce temps étaient tellement immenses que vraiment je suis vraiment content de l'avoir fait. Et puis j'avais un autre rendez-vous à 7h du matin. Et là aussi c'était merveilleux, vraiment un échange de ouf, vraiment en humanité, en co-création. Et j'ai 3 rendez-vous, non, si, j'ai rendez-vous demain et 3 rendez-vous vendredi. Donc je vois que c'est quelque chose que j'ai rêvé, j'ai souhaité voilà, que mon lien de rendez-vous puisse être utilisé, qui est vraiment des vraies rencontres, des temps d'échange one-to-one. Et ça commence à prendre forme dans ma vie et je suis très content de ça. Donc voilà, je peux proposer ça. Et puis après, il y a la question donc de l'argent, la question, je ne sais pas si j'ai envie d'en dire plus sur l'inceste, les traumas, pas spécialement. Juste peut-être souligner que derrière tout ça, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est, à mon sens, important de s'entraider pour se souvenir qu'on est légitime, d'être où on est, de ressentir ce qu'on ressent, et qu'on a tous une histoire, un parcours différent, et que on peut parfois être tenté de... Moi, je sais que j'ai été tenté parfois, en particulier en lien avec l'expérience au niveau de l'inceste, de ne pas parler en fait de ce que j'avais vécu, de peur de ce que voilà, les autres pourraient penser. Mais du coup, ça a eu des implications sur plein de choses. J'ai pris les plis, j'ai pris des habitudes de ne pas dire mes besoins. Et en particulier, je pense qu'il y a un impact au niveau de l'argent. C'est-à-dire que j'ai pris une habitude de faire comme si tout va bien en fait, et de ne pas parler de fric, parce que je suis dans ma tête, il y a une part de moi qui se dit je devrais aller toujours bien, donc forcément financièrement ça devrait aller toujours bien. Donc parler de ce sujet difficile et de dire qu'il y a un endroit où je ne suis pas au top, il y a une part de moi qui dit non, non, et ça verrouille, ça dit non, non, n'en parle pas. Donc on avance dans le monde en ne parlant pas de sujets qui fâchent, dont on a peur qu'ils fâchent, que ça fâche. Bon bref, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et moi mon propos c'est de se dire bon, et qu'est-ce que ce serait que de cultiver
en soi-même et dans nos relations et dans nos environnements, quels qu'ils soient, des climats qui permettent que se dise vraiment ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans l'esprit, de, le- de manière sincère et qu'on voilà, ensemble nous permettent que le niveau de sincérité augmente et qu'on se dise vraiment les choses. Et récemment, donc du coup, quand je parlais de ce que je disais à ce repas entre entrepreneurs, le fait que je parle de mon expérience, ça a été vraiment déclencheur d'une libération pour un collègue et ami qui était là. Et c'était bon d'entendre ça, d'avoir ce retour explicite que vraiment le courage de livrer en fait une expérience personnelle euh, a eu un impact si libérateur pour quelqu'un d'autre en fait. Alors qu'il y a une part de moi qui se disait bon c'est rien, que je le dise ou que je le dise pas, ça fait pas une différence. Eh ben si, en fait. Des fois il suffit d'un tout petit poil d'effort à dire vraiment ce qu'on a. On pense que c'est pas forcément une bonne idée de dire. En même temps, je suis pas en train de dire il faut tout dire, il faut se forcer. Et c'est fin en fait, c'est vraiment dans la subtilité, dans la dentelle. Et il y a des moments où on se sent prêt à prendre le risque de dire quelque chose qui est important pour soi. Et du coup, j'aime bien en fait reconnaître en fait ces prises de risques qu'on a parfois su prendre, qu'on a pu prendre, que les environnements ont pu susciter, favoriser. Et du coup, de ce que ça a permis en fait de rapprochement de soi à soi, de réconciliation avec son histoire, d'ouverture de champs possibles, de réconciliation avec d'autres qui nous sont chers. Euh, voilà. Donc tout ça, et puis par rapport à l'argent, que dire? Oui, il y a deux choses. Il y a un, si tu as la possibilité et l'élan de contribuer financièrement à ce que voilà, ça facilite la phase de transition dans laquelle je suis actuellement, euh, bienvenue, voilà, de me le dire. Tu peux mettre hashtag entraide en humanité par exemple, ou bien hashtag vas-y envoie ton PayPal. Ce que tu veux, en fait, tu me le fais savoir comme tu veux si tu en as l'élan. J'ai pas encore voilà, enfin je crois que j'ai des liens, mais il faut que j'affine ça un peu, où est-ce que les gens pourraient aller pour un peu faire des dons financiers. J'aimerais le mettre en place de manière systémique. Et puis après, il y a le fait la batterie qui baisse. Là. Il faut que je le change, je fais 20%. Il y a aussi le fait que dans ma démarche, j'ai envie de continuer à faire des offres. Donc récemment, je proposais en fait une offre, mais là j'ai pas l'énergie d'en reparler parce que c'est pas hyper clair dans ma tête, donc c'est du coup un autre propos. Mais donc voilà, si on se parle en one-to-one, on peut aussi imaginer qu'on co-crée une offre qui soit taillée sur mesure à ce que tu as besoin. Donc voilà, on peut aussi envisager ça. Et puis ça voudra dire effectivement d'explorer qu'est-ce que tu as envie de travailler, d'avancer, de recevoir dans ta vie. Moi, qu'est-ce que j'ai aussi envie de recevoir. Et donc de s'autoriser à se parler en vérité. Un ou deux pas de plus. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci de ton attention, merci de ton écoute. Merci d'être qui tu es. Et puis à demain pour une autre vidéo. À tout de suite pour la suite. Et puis là, je vais faire quelques secondes de silence pour voir s'il y a une autre chose que je voudrais explorer ou nommer. Oui, il y a un endroit où je me sens satisfait d'avoir fait cette vidéo, puis un autre endroit où je me sens insatisfait. Et je ne saurais pas nommer exactement. Enfin, si j'ai envie de nommer l'un de l'autre, en fait. Je suis satisfait de quoi, par exemple? Je suis satisfait d'avoir fait cette vidéo.
un truc sur lequel je suis un peu insatisfait. Je vois en fait que j'ai partagé un texte que j'ai écrit tout à l'heure dans un groupe WhatsApp dans lequel je suis, et il y a eu une réaction de quelqu'un qui m'a un petit peu, qui est venu aller me chercher à un endroit où je me dis finalement, je suis pas suffisamment clair dans mon propos, dans ma communication. Donc voilà, il y a une espèce de jugement en fait de la manière dont je communique. Donc je suis pas satisfait de ça. Mais je vois en te le disant que, encore une fois, la magie de dévoiler ce qui est là, je vois en te le disant que je suis plus identifié avec cette pensée-là en fait. Tout d'un coup, elle a moins de pouvoir sur moi, cette pensée. Et je me rends compte qu'en fait, oui, bien sûr, il y a une partie de moi qui veut continuer à avancer vers plus de clarté, mais en même temps, encore une fois, on est où on est, on fait ce qu'on peut là où on est, donc je fais ce que je peux moi aussi. Et si ça me convient maintenant, et d'ailleurs, au passage, moi ce qui m'intéresse, cette année, c'est de continuer à croire que je peux être moi-même, donc pas nécessairement faire quoi que ce soit de plus que ce que je fais déjà, et dans le même temps que je peux recevoir abondamment des ressources, y compris financières, pour continuer à faire aisément ce que j'aime, ce que j'adore faire et ce que j'ai envie de partager au monde. Donc je pense que c'est en cours, donc je suis très satisfait de ça. Et du coup, je suis curieux de la suite, de ce qui va émerger. Et puis, bah, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, de ce que ça suscite, de ce que ça évoque pour toi d'entendre ce que tu as entendu, bienvenue, de le dire en commentaire ou en message privé. Ou bien de prendre rendez-vous directement avec moi si ça te chante, si tu sens que c'est juste pour toi. Si tu sens que ça pourrait être utile à ce qui est important pour permettre l'évolution, le déploiement, le développement de ce qui était important, de ce qui était essentiel, de ce qui était cher. Voilà, à tout de suite.